Du cosplay cousu d'or, une écoute cousue de soie, le cœur sur la main, tout l'espoir du monde dans l'autre. Elle danse comme une caresse et transforme l'air en magie. Voici notre troisième surprise de la soirée, la céleste, l'unique Cindy Launay! La poitrine qui me serre. Une voix qui me dit derrière que c'est fini de me cacher. On peut monter un peu le volume. J'ai eu longtemps mal à ma vie, parce que j'ai longtemps écouté les voix des mal-aimés pour ensuite qu'elles deviennent ma voix à moi. Je suis passée où je suis trop habillée, trop vulgaire, trop maquillée, trop négligée, trop moi. Est-ce qu'un jour on cesse d'être trop? Est-ce qu'un jour on finit par devenir assez? Parce que je suis tannée de faire semblant. Pourquoi j'ai cette sensation de devoir tout à tout le monde? Un jour je me réveille le matin, j'ai bien dormi, bien déjeuné. Je sens que ça va être une belle journée. Et cette petite voix qui me rattrape. Voici ce qu'ils t'ont fait, voici ce que tu es. Maintenant colle-toi à cette image. Et pour t'y coller, tu dois t'épiler, te maquiller, te couvrir, enfiler ton plus beau sourire et dire de belles choses devant le miroir, pendant que ta voix intérieure te souffle que t'es pas assez, malgré tous les masques que tu portes. Bonjour, moi c'est Cindy, Lily, Kelly, et peu importe qui est-ce que tu veux que je sois, je peux être qui tu veux. J'ai l'habitude de jouer un rôle. Dans un monde qui nous parle d'authenticité, mais qui tue notre identité. J'ai mal d'être devant vous, ou je le crois. J'anticipe en écrivant dans mon lit. J'ai peur de parler en public, d'où ma présence ici. Faut croire que j'essaie d'enlever des masques. J'écris toujours ce que j'aimerais crier pour me faire entendre. J'écris, et même quand je suis dans mon élan, je sens ma plume se dessécher, mon encre qui se vide, comme ma créativité qui s'enfuit. Trop timide, trop enchaînée. Parce que si j'étais moi, juste d'y penser, c'est comme pas réel. Mais si j'étais vraiment moi, je sais pas vraiment quoi écrire et quoi vous dire. Hey, je shake comme ça. Je sais toujours comment commencer, mais jamais comment continuer. Je suis rendue à 347 mots. Les 200 premiers, c'est facile. Ensuite, tu pousses, ensuite, tu combles. Et tu rajoutes les mots manquants. Tout est toujours cadré. Même la créativité et l'authenticité. Mais pourquoi on m'a enfermée dans une boîte? J'attends toujours que quelqu'un vienne pour me sauver. À moitié en train de faire une crise de panique. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je vis. Parce que tous les regards sont rivés vers moi. Ma pire phobie, c'est ça aussi en ce moment. Et pourtant, je suis encore dans mon lit. 428. J'ai aucune idée si la moi qui lit en ce moment est terrorisée. Et ma bête est capable, il te reste 150 mots. Quand je me lis, je me trouve créative et intelligente. Mais je sais que la moi qui va lire mon texte, devant vous, va regretter tout ce que je suis en train d'écrire. Est-ce que je suis la définition de l'anxiété? Non, ça va. Est-ce que ça serait pas absurde? Comme on me dit si souvent, non, toi, t'es timide? Et pourtant, tu parles devant 600 personnes sur Twitch comme si c'était rien. Ben, ouais, c'est rien. C'est la culture du vide. Les chevilles enflées, les cadrages trop serrés pour passer dans des portes qui sont fermées depuis trop longtemps. 600 personnes, c'est un chiffre, comme les 600 mots que j'essaie d'écrire. Des présences et des regards absents. 556. J'ai besoin de réel. J'ai besoin de vivre et de cesser de m'écraser sous le poids de cette voix qui me terrorise. Des écrans trop blanches, des lumières aveuglantes qui rendent mon teint éclatant pour dissimuler les cernes. Et si aujourd'hui je m'en foutais tout simplement et que je me permettais de vivre, peut-être que ça me ferait du bien d'enfin prendre ma revanche, lui couper les cordes vocales, la mettre sous silencieux, activer le mode avion et en profiter pour faire naître cette voix, cette nouvelle voix qui croirait en moi, qui me pousserait vers la scène, qui me tendrait le micro et qui me dirait « T'es déjà là, t'es à 600 mots, ouvre les yeux. Demain matin, tu vas pleurer devant le miroir, pas parce que t'es pas assez, mais parce que tu t'es enfin permis de t'aimer, de t'affirmer. Et tu te coucheras le soir en réalisant que t'as dépassé les 600 mots. Tu ne comptes plus comme tu ne l'entends plus.
Tu auras retrouvé le tiroir où se cachait l'encre et où ta créativité s'était enfuie. Et tu te diras plus jamais j'accepterai qu'on me dise qui je suis et ce que je devrais être pour te plaire.